Maintenant, on va passer un petit peu au CP0, parce que mine de rien, l'auteur a terminé le chapitre avec cette grosse page très impressionnante, avec, il a bien mis en avant, le Séraphin Kuma, si je comprends bien, c'est une espèce de Kuma un peu plus enfant que l'adulte, mais en version Ouais, plus on dirait grand. un ado. Voilà, on a une On dirait un espèce ado, d'ado quoi. Kuma. Bon, il est Ouais, c'est plus ça. impressionnant que les autres, si je comprends bien. Après, taille de One Ouais, Piece, des fois, après, c'est un peu Kuma, compliqué. Kuma, il fait On a 15 mètres terminé. adulte. Je sais Ouais. pas combien il Ouais, mesure il est là, très mais. grand. Du coup, on a terminé le chapitre avec eux. Bon, bah, forcément, ils sont venus pour. C'est même écrit lecture masquée, Kaku, Lucci, Stussy. Bon, en termes de rapport de force, c'est très compliqué. Sauf si tu me dis que Rob Lucci a atteint un niveau de taré, mais même au grand maximum, il a le niveau de Zoro. Rien que Zoro pourrait le fumer, Kaku pareil. Non, 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 je Beaucoup quand dis grand, grand, grand maximum. J'y crois pas, mais même. C'est grand. beaucoup quand Oui, même. oui, oui, je dis grand maximum parce qu'on me parle actuellement de niveau intermédiaire. Donc, je réduis un petit peu le truc. Bref, en gros, au grand maximum, donc en fait, c'est pas vraiment une menace. C'est pas une menace. Zoro vient de battre King. C'est pas Rob Lucci qui va venir l'embêter. Kaku, Même pareil. Lucci, hein, ouais. Je Kaku, pense pas, pareil. comme tu dis. Après, ce qui est intéressant avec Kaku et Lucci, c'est que eux, contrairement aux grands antagonistes de l'œuvre, ils sont jeunes. Contrairement à des Moria, Katakuri, Kaido, qui sont très âgés, Doflamingo, eux sont très jeunes. Et donc, comme on sait que dans l'œuvre, on a atteint le paroxysme environ vers les 39-40 ans, environ, eux ont pu évoluer. Maintenant, évoluer à quel Ouais. niveau? Après, moi, Voilà. Est-ce quand que je ça vois. représente des Ouais. menaces? La problématique ce soir, c'est est-ce qu'ils représentent des menaces, Non. oui ou non? Mais Alors, franchement, on l'a vu à Onigashima. Tous les membres du CP0 d'Onigashima se sont fait massacrer. Et le dernier qui a, entre guillemets, survécu, son navire s'est fait couler par le navire de Big Mom. Ils se non, mais sont là, tous fait goumer. Donc je- je pense pas du tout. Et de toute façon, ce serait redondant d'avoir un nouveau Luffy Lucci. Et je pense que Lucci, de toute façon, il a un fruit animal. La bête, le Zohan en lui, va, va savoir où est sa place et va Tu dire vas eh, gros, je te comprendre. suis Il pas. va comprendre. Il va dire Lucci, là, je te suis pas, vas-y tout seul. Il va voir le fruit Je viens mythologique, pas. il va paniquer. Je te suis pas, j'ai gros. un gros oui pour la menace, moi. J'ai un gros oui. Ah Mais il faut pas ouais. viser. Écoutez, il faut pas viser Dis les termes, Sanji. Neil. Vas-y, dis les termes. Il faut pas viser Sanji, Zoro, Luffy, etc. Mais imaginez simplement qu'on ait des membres comme Usopp, Franky et Brook face à eux. Là, on aurait un enjeu et là, ça serait incroyable. Bon, il faut trouver une occupation aux autres, il faut trouver la raison pour laquelle ils n'interviendraient pas, etc. Mais là, on aurait de quoi faire évoluer ces personnages-là qui, pour le moment, ont un peu été mis de côté Après, dans les groupes d'art, tu il vois. faudrait que Usopp il nous fasse une. Parce que là, Usopp, il se fait boire à la paille, hein. Ah Je me Ouais, ouais. dis mais là, il Usopp, Ouais, il faudrait a que Oda il rien, nous il a écrive rien, un il a truc rien, il a de rien. ouf. Il faut que Oda il nous écrive une dinguerie là. justement, Usopp, sur lui, pour moi, dans cet arc, s'il a un power-up, je suis désolé, hein, je sais qu'il y a des fans de Usopp et tout, mais s'il a un power-up, il l'aura volé. En vrai de vrai, dans cet arc-là, il l'aura volé. Parce qu'il ne sera pas entraîné comme les autres, ou il n'aura pas une vraie progression dans tout le manga. Et là, d'un coup, grâce à la technologie, hop, il level up. Moi, pour moi, si il y a un truc, et à mon avis, il y aura un truc sur lui dans cet arc-là, ça sera volé au scénario. C'est vraiment parce que le Après, scénario veut. franchement, le cas d'Usopp, on a déjà fait son procès et tout. Franchement, Usopp, c'est quand même très problématique, hein. En termes de combat, il a rien. C'est vrai que Après, c'est chaud. Maintenant, on c'est peut vraiment toujours. pas bête ce que tu dis, Après, Neil, hein, tant parce qu'il que a un power-up, c'est forcément intéressant. Maintenant, oui, on aurait quand même préféré qu'il ait une victoire avant et un power-up après. Ouais, Sony. ouais, pour aller dans le sens de Neil, je pense que maintenant c'est de toute je pense que c'est le dernier arc pour que les Mugiwara les plus faibles ressortent avec un power-up boosté par le scénar. Parce que grâce à la science, là par exemple, il y a un gant qui permet, du coup, avec la rêve que nous a sorti Neil tout à l'heure, qui permet finalement de toucher Kizaru au final, tu vois. Donc tu peux toucher la lumière. Je pense qu'avec les éléments qui peut y avoir en place, en sachant que c'est sûr, Vegapunk ne sera pas l'ennemi des Mugiwara, sauf si je me trompe, mais je pense que c'est le moment de permettre à des faibles, à des très très faibles, à d'extrêmement faibles, je sais pas l'affaire, d'être plus forts et d'avoir des moyens de se défendre face à des êtres plus puissants. Après, je vois pas un autre arc où ça peut être réalisable. Usopp, le seul truc qu'il peut faire, c'est augmenter son acquis de la perception. Mais c'est tout en fait. Ben, Il en a vrai, pas, il y a rien ils, d'autre. ils lui ont ouvert un chemin sur Enies Lobby. Ils ont dit, fais ce que nous, on peut pas faire. Tu vois, et le truc, c'était justement les attaques à distance, tout ça. Il s'était mis au sommet de la tour et il attaquait les navires et les marines depuis le sommet de la tour. Mais là, depuis, il a rien fait que les autres ne peuvent pas faire. Et c'est ça, en fait, qui me hante. Je dors pas la nuit. C'est parce qu'il y a eu ce truc, tu vois.
Genre vraiment, je fais des cauchemars avec Usopp qui ne peut pas se distinguer. Tu vois, par exemple, tu prends un MMO classique, chacun a son rôle, tu vois. Le prêtre, il peut pas aller attaquer, il doit soigner. Par exemple, Usopp, il devrait avoir un truc comme ça. Il devrait avoir un truc stratégique où même s'il excelle pas en combat, il devrait pouvoir faire quelque chose au sein de son équipage, se rendre utile. Je demande que ça, moi. Le seul truc que je demande, c'est ça. Tu vois, C'est le seul, en fait, là, je réalise, bon, je parle pas de Chopper, mais c'est le seul qui est réellement faible, entre guillemets, dans l'équipe, parce que maintenant, Nami est pas du tout faible. Nami, maintenant, elle a Zeus, et là, ça change la donne. Il reste que Usopp, en fait. Ils sont tous. Brook est fort, il a combattu, le combat qu'il a à Whole Cake Island est juste incroyable. Ça manque de combat pour Nigashima, mais bon, malheureusement, on peut pas tout avoir. Ouais, on peut pas mais tout à avoir. Whole Cake Island, il a eu son, tu vois, son moment de Son gloire. moment, ouais. Mais j'attends quand même une vraie Usopp, victoire qui date, mais bon, pourquoi pas. Donc, ouais, vas-y, Usopp, continue. il a rien, quoi. Usopp, il a vraiment rien. À part ce qu'il a réalisé à Dressrosa, et encore, il a réalisé. Pour moi, on a un parallèle, tu hein. vois. T'as un parallèle, hein, la masterclass de Brook sur Whole Cake, la masterclass entre guillemets de Usopp sur Dressrosa, c'est pareil. Le problème, c'est que ça manque de combat. Ça manque de combat. Maintenant, le problème, c'est que tu connais beaucoup de snipers, toi. Tu connais beaucoup de snipers. En fait, c'est comme les épéistes, j'ai l'impression. Il peut pas avoir de. Tu vois, il peut pas avoir de vrais combats. Le seul qui peut affronter, c'est son père. Ouais. Il va le goumer. Non mais c'est trop. Mais Zoro, le seul épéiste qui peut combattre. Zoro, le seul qui peut combattre, c'est Mihawk. Non, pas l'autre c'est Vanogur et son père. Comment il s'appelle déjà? Vanogur, je l'ai appelé Vasco. C'est une dinguerie. On dirait il y a pas de entre les deux, il y a pas. T'as tout le temps des épéistes, t'as Mihawk, et là tout le temps des snipers, t'as Yasop et Vanogur. T'as pas d'équivalent, je comprends pas. Enfin d'équivalent. T'as pas d'entre-deux. C'est une dinguerie. C'est comme si Luffy, je sais pas, il passait directement d'un mec nul, de Oji Jones, entre guillemets, à Kaido. Non, il y a eu des gens entre les deux. Usopp, ça pourrait être sympa que grâce à parce que bon, il aura pas le fruit de le acquis de l'armement, il l'aura pas, ça c'est une certitude. Mais donc du coup, vu qu'il a le acquis de la perception, il pourrait ressortir de cet arc avec un entre guillemets fluide offensif. En gros, une arme qui permet de toucher les possesseurs de fruits du démon, quoi. Tu vois. Et du coup, il pourrait tirer avec distance. Ah ouais, donc ouais, pas mal. Ça pas mal. pourrait être intéressant combler pour le Usopp, fait. parce que du coup, ça, ça rendrait Usopp intéressant pour la suite, quoi. Ouais, combler son manque de HDA avec une faculté. Les gars, il a raté son coche. Sur Y, il y avait des clous qui permettaient de t'as bloquer. La haine contre lui, toi, c'est une dinguerie. Non, mais je vous dis, regarde, en vrai, il y a des clous qui permettaient de bloquer les pouvoirs du fruit du démon parce qu'ils étaient faits en granit marin, ok et il a loupé. Il a pas utilisé ça en munitions, par exemple. Donc ça, c'est bête, moi, je trouve. Non, mais il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, après quelque chose d'important que vous oubliez, c'est que Roger, le roi des pirates, avait aussi des randoms dans son équipage. Alors, deux trucs. Tout le monde, écoute-moi bien. J'avoue. Neil, il a chié. Neil, il a chié sur Thomas Basquet, là, et maintenant il fait chier sur un mec qui dit qui parle de Roger. Mais premièrement, ils étaient 2000, comme je disais. Et deuxièmement, on ne connaît pas leur niveau. On les a vus joyeux, ça veut pas dire qu'ils sont faibles. Attends, mais là il parle par rapport à qui? Usopp? Ouais, il dit, vous oubliez que Roger avait aussi des randoms dans son équipe. Oui, mais après, je prends la défense de personne, mais Usopp, c'est pas censé être un random. C'est pas censé être un random, Usopp. Vu comment il a été recruté et tout. Ouais, non, mais je suis d'accord, justement, avec toi. Normalement, il est quand même censé... Enfin, son père, c'est un commandant. Lui, normalement, de base, il était quand même censé devenir commandant. De base, on aurait pu avoir quoi? Zoro, premier commandant, Sanji, deuxième, Usopp, troisième. Mais même pas. Le mec, il est là, il fait même pas de... Ni lâcher sur Thomas Basquet. Non, mais il m'a dit, Neil, sois gentil avec moi, mon ref. Mais écoute, j'ai pas été méchant, c'est eux qui l'ont dit comme ça. Mais j'ai pas été violent, frère, j'ai juste répondu. Et après, c'est ma façon de parler. C'est un Marseillais, les gars, c'est normal. Putain. mais là-dessus, c'est vrai que dans le Nouveau Monde, il y a cette problématique encore qui apparaît. Par exemple, là, pour Luffy, bon, on est tous d'accord qu'on n'a absolument pas peur pour lui dans l'arc et qu'il est intouchable. Pareil, je trouve que dans l'équipage des Mugiwara, il y avait un gros écart. Le mec dans le chat, il a dit non, je te kiffe mon ref, t'es le roi de l'entertainment. Il y en a un, c'est Quirrell. Il y a un mec, il a dit Thomas Basquet, il a joué à Cyberpunk 2077, il veut se la jouer avec Neil. Le bâtard. Il a dit il a joué à un jeu vidéo, il veut se la jouer. En mode non, vous comprenez pas le truc futuriste.
Les gars, Voilà si on peut bas, arrêter, voilà bas, voilà bas. si on peut arrêter de l'appeler Thomas Pesquet, parce que Non, j'ai non, un vrai Basquet. respect pour On va Thomas l'appeler Pesquet. Basquet, Basquet. Juste ça. C'est pour ça que j'ai rectifié, je dis Thomas Basquet maintenant. Thomas Basquet, c'est le Thomas Pesquet de Wish. Voilà, c'est bon. Il se fait tirer dessus comme ça. J'allais continuer et tout. Non, c'est Le bon, mec, c'est bon. il est là dans le live, il veut nous écouter, il se fait tirer dessus, je prends des rafales. Non mais c'est trop drôle. Il a joué à Cyberpunk 2077, il veut la jouer avec Neil. Neil, il est venu préparer tout le mec. Vas-y, bref, changeons de sujet. Du coup, bon. Du coup, je disais quoi? Ouais, je disais que dans le Nouveau Monde, il y a un écart, je trouve, qui était déjà grand Thomas avant. Parquet. Vas-y, Je l'ai vu aussi. Thomas Parquet, il a dit. Vas-y, j'arrête. Du coup, ouais, je disais que post-ellipse, on avait vraiment un écart déjà entre les Mugiwara, les forts et les faibles. Mais là, dans le Nouveau Monde, l'écart, il est maintenant abyssal, quoi. T'as le Monster Trio qui est... Dans le chat, c'est des gamins. Putain, merde, faut que j'arrête de rigoler. Putain, c'est relou, je te coupe à chaque fois. Vas-y, faut que j'arrête de rigoler. Oui. C'est le chat, tu connais, t'inquiète. tu connais Sony. Après, je regarde le chat pour essayer de voir, tu vois. C'est très bien comment ils sont. C'est Thomas Parker et Thomas tout. Pasquet. Thomas Pastet, les bâtards. Mais il c'est- s'appelle comment dans le chat, le mec, là, le Thomas en question? Je sais pas. Il arrive, il s'est posé sur son lit, il a dit, Thomas vas-y, je vais pathétique. écouter le live, c'est cool. Il s'appelle même pas Thomas en plus dans le chat, t'inquiète. Thomas Là. Attends. Thomas par terre. Thomas par terre. Ah non, les noirs. Ah non, les gars. Thomas Pasteur. C'est trop bien. Ah, je suis mort. Du coup, vas-y, j'arrête de rigoler. Attends, je suis perdu, je disais quoi en fait? Ah ouais, si, je me Vois les rappelle, ça y est. conséquences. Tu vois. Ça y est, je me rappelle. Je disais que avant l'ellipse, on avait déjà un écart assez important entre les Mugiwara forts et faibles, mais là, dans le Nouveau Monde, surtout post-Wano, l'écart il est abyssal, je trouve. Entre Luffy qui est devenu un dieu du monde de One Piece, entre Zoro qui est capable de revêtir le haki des rois, et entre Sanji qui est un bionique, tu peux tout faire avec lui, tu le casses Ouais. pas. Il y a un écart qui s'est creusé qui est énorme, et c'est pour ça que là, Usopp, franchement, j'espère, comme tu disais Neil tout à l'heure, que c'est grave intéressant. J'espère qu'il ressortira de cet arc avec la capacité, une capacité qui va permettre de combler son manque de haki offensif. Parce que même si tu tires des billes ou des trucs, faudrait que tu puisses que ça puisse avoir une vraie puissance, comme Ben Beckman, quand il tend son flingue, tu sais que si tu te prends une balle, tu la manges direct, tu vois. De ouf. Thomas Mais ouais. Pasquet, pizza Il a Planet, dit tomate salade oignon. De quoi? Tomate salade oignon. Ça y est, dans on a Shadow. perdu Rio. Mais j'ai pas suivi là. Il a dit tomate Tomate salade salade. oignon. Tomate salade oignon, laisse tomber. C'est moi, je suis Ah, un ok. gamin. Donc vas-y, Niel. J'avais Franchement, conclu. faut pas m'en vouloir. Hein. Franchement, j'ai une dure journée. J'ai démarré à 5h du matin, il est quasiment minuit. Hein. Frérot, Faut pas m'en faut jamais. vouloir, Je suis complètement Rire, KO. c'est tellement bon. Rire, c'est bon, frérot. Ah ouais, non, Faut mais rire. laisse tomber là. Je suis C'est pas important, chier, ça. frérot. Ah ouais, faut pas m'en vouloir, laisse Dis tomber. pas ça. Dis pas ça aux habitants des bisous, s'il te plaît, frère. Tu peux pas les laisser. Oh, très belle ref, encore une fois, très belle ref. Du coup, ouais, donc revenons un petit peu au cœur du CP0. Neil, t'as dit un truc intéressant. T'as dit que hors Luffy, Zoro, Sanji, on pourra avoir des combats intéressants. Par contre, t'as parlé de Lucci et Kaku, mais pour le Séraphin, on fait quoi? Qui peut le combattre? Ça serait bien que, justement, vu que Jinbei, pour le moment, est numéro 2 en termes de Nakama, ça serait bien qu'il fasse aussi un comment ça s'appelle, Lunaria. Donc ça Mais serait moi, cool que ce soit. je me demande, du coup, le vrai niveau de ce truc-là. Parce que quand tu vois le petit Ouais. Mihawk, c'est toi qui l'avais dit, la petite Hancock a combattu les sœurs de Hancock, et Hancock, elle avait rien. Barbe Noire a combattu le mini Mihawk, qui a fait un petit peu, il a donné un petit coup de chaud, entre guillemets, à Barbe Noire. Il a découpé la montagne qu'il a depuis des centaines d'années. Tranquille, il avait aucun dégât. Mais moi, je me dis, c'est une immense dinguerie. Pour moi, Vegapunk a pu utiliser les pouvoirs des autres amiraux, comme il l'a fait avec Kizaru. Donc, il aurait pu encore plus les booster. Et je pense que l'auteur le garde pour plus tard, pour encore plus nous choquer, parce que c'était pas l'intérêt... Enfin, c'était pas obligatoire de le montrer Pas que, en vrai. dans le chapitre avec Barbe Noire. Mais là, lui, je me demande qui va le combattre, quoi. Mais Ah. pas que, en vrai, parce que la Séraphime de Hancock, elle me perturbe encore. Les Je suis yeux. d'accord, je suis d'accord. Le sourire Je aussi, suis là, le d'accord. sourire, il était bouleversant. Mais ce qui serait intéressant, c'est ce que tu avais dit, Neil, plusieurs lives, du coup, maintenant. C'est que